Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle saison en championnat du monde d'endurance avec le RAC 41. Nous sommes avec Julien Diguet, team manager de l'équipe. Il ne voulait pas que je dise team manager, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je l'ai balancé. Et pour commencer, surprise, nous sommes à l'atelier à Blois. Julien, comment vas-tu? Bah écoute, parfaitement bien. Il commence à faire beau, ça veut dire que la saison va commencer. Tout est parfait. Il est serein, il pense qu'il va faire beau au Mans, on verra. Bon, on va faire une petite visite. S'il te plaît. Oui, avec plaisir. Moi, je suis content de montrer ça parce que l'inside, effectivement, on le fait souvent sur la course des 24 heures, mais c'est un peu redondant parce que finalement, les semaines, elles sont un peu ressemblantes. Et les 24 heures, ça ne se prépare pas la semaine, en fait, c'est avant. Et du coup, voilà, je suis content de montrer le travail qu'on fait au fil de l'année avec nos bénévoles, avec toutes les personnes qui nous entourent, et de voir où on est logé et de voir où ça commence l'endurance. Ça ne commence pas le lundi. Ok, bah c'est parti alors. Moi, je te suis. Allez, on est parti. Donc attends, parce que on a quand même un personnage en plus avec nous. Ah oui. Elle est là. Oui, voilà. C'est notre chienne de cirque. Voilà. Qui s'appelle comment? Baïna. Baïna. Et normalement, elle devrait devenir la mascotte de l'équipe. Okay. Sarah, elle nous prépare un truc. Ok, ça marche. Elle écoute absolument rien. On a ici une petite cuisine. On a une petite cuisine parce qu'on est au quotidien là. On est au quotidien là avec Max. Hugo passe beaucoup de temps aussi ici. C'est sympa. Bon, ici, c'est les toilettes. Voilà, toilettes, douche. On va pas y aller. Ici, c'est un escalier où on monte à l'étage. On ira voir, je pense, tout à l'heure, où on fait notre rangement. On a notre bureau. Donc, on a Eric. Bernard n'est pas là, mais Eric et Bernard, je pense qu'ils passent autant de temps ici que nous. Okay. Ils passent leur vie ici. Et puis Sarah, qui nous a rejoint en septembre, là, notre nouvelle community manager qui anime nos réseaux sociaux et puis me donne... Et qui le fait bien. Ah oui. Très bien même. Et puis elle me file un sacré coup de main parce que pour faire de la compta, de la paperasse, les machins, heureusement que je l'ai, elle m'aide. Donc voilà où on travaille. Ici, on a quelques petits trophées en fait. Quand j'étais plus jeune, j'étais pilote. Et puis donc je mets tous mes trophées. Et puis on a aussi les trophées de l'endurance de ce qu'on a gagné. Donc c'est un peu notre fierté. C'est l'ADN du team. Là où on expose nos réussites. Donc voilà, ici c'est une partie stockage. Donc là on a les motos, qu'on stocke entre les courses. Donc on a les motos de Superbike d'Alan et de Diego. Est-ce qu'on rappelle que vous êtes aussi en FSBK? Ouais, tout à fait. Donc cette année ça a un peu surpris tout le monde parce que je les ai mis en fluo les motos. Mais à la télé, là, maintenant que c'est retranscrit, elles passent super bien. On est hyper contents, elles sont vraiment jolies. Donc voilà l'atelier des gars. Ouais. Là, il n'y a plus les caisses et tout ça parce que tout est commencé à être rangé, mais voilà notre espace. Là, je me permets, je vois une photo là-haut. C'est toi ou pas? Ouais, c'est quand là, c'est l'année où j'ai gagné le promo 600 quand j'étais. On monte pas du doigt, mais il fallait que je montre. Ouais. Et donc c'est l'année où j'ai gagné le promo 600 quand. T'as été pilote, c'est pour ça. Ouais. Voilà, quand j'étais pilote, c'était une de mes fiertés. Donc voilà. Donc là, t'as la moto d'endurance. Voilà, c'est ça. Donc celle-ci, si tu veux faire avant que tu poses la question, parce que je te connais. Tu sais très bien. Voilà. Donc en gros, les différences qu'on a entre les motos de Superbike et puis d'endurance. La moto de Superbike, on va aller chercher la performance pure, le chrono, le poids, les finitions, etc. En endurance, on va chercher des motos qui sont un petit peu plus costauds. C'est-à-dire que, par exemple, si on va chercher, je sais pas moi, 500 grammes sur un détail ou deux, sur l'endurance, on va surtout s'affairer à ce que la moto, quand elle tombe, elle rebondisse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle casse ou qu'elle puisse rentrer au stand. Les platineurs post-pieds sont un peu plus fines en Superbike, par exemple, c'est ce genre de détail. On a aussi des gros réservoirs. Là, on a le réservoir endurance avec dessus la grosse vanne Stobli. Et c'est par là qu'on fait le remplissage rapide. Donc, il fait 24 litres. Il arrive sous la selle. Donc l'essence arrive à peu près jusqu'à là pour pouvoir optimiser la capacité de réservoir. Ça nous permet d'avoir une moto qui a une capacité mais avec un réservoir qui est pas trop gros sur le dessus pour pas gêner les pilotes en pilotage. Ouais. Donc voilà les grosses différences. Nous on est en catégorie super stock, donc on a les montages de roues d'origine. On a le droit d'avoir des entretoises fixes pour aider un petit peu au ravitaillement, mais voilà, le règlement est très limité. On a l'obligation de démonter les étriers, donc on ne cherche pas à faire des démontages rapides pour pas sortir les étriers, etc. Et puis voilà. Mais voilà, la moto d'endurance, elle est faite principalement pour rentrer au stand absolument
Les carénages sont un peu plus épais que ceux qu'on peut mettre en vitesse. Voilà. Et puis, on travaille notamment avec justement S2 Concept où ils nous fabriquent des coques qui sont posées sur le réservoir, vissées sur le réservoir. Les réservoirs, c'est pareil, c'est de FBG qui nous les fabrique. Et donc, avec nos recommandations. Alors qu'en vitesse, les coques, elles sont fixées sur la coque arrière. Donc, les motos, elles se ressemblent, mais à la fois, elles ne se ressemblent pas du tout parce qu'il y a vraiment des choses différentes, quoi. Dans le règlement, elles doivent ressembler à l'origine, mais voilà, nous, on doit l'adapter à la discipline, quoi. Et il faut que la moto puisse la démonter, la remonter très rapidement. Ok, ça marche. Et le temps qu'on monte, vous êtes combien dans l'équipe, en fait, en tout, pour les 24 du Mans, on va dire. Là, pour les 24 du Mans, on va être 45. Ok. On va être 45 et c'est là où on a le plus de monde. Ouais. Au bol, généralement, on est 40. On est entre 35 et 40 selon le besoin. Et à Spa, comme c'est une 8 heures, et puis on n'est pas là, Le Mans, c'est à côté de chez nous, donc forcément, il y a tout le monde qui veut venir. Et en plus, c'est quand même la grosse épreuve du début d'année. Donc du coup, forcément, on a plus de monde. Je m'arrête vite fait. Ah oui, bah oui. C'est quoi ça? Il est un peu poussiéreux. J'ai l'impression d'être un enfant qui pose des questions. C'est ça. Donc voilà, en fait, quand j'ai gagné le championnat en promo, on avait fait une petite parce que je roulais aussi avec le 41 hein, comme le team. Donc du coup, ça c'est mon carénage. J'ai voulu le garder pour souvenir. Je dois l'accrocher, mais il y a un truc qui s'appelle RAC 41 qui me prend beaucoup de temps et qui m'a pas laissé le loisir de l'accrocher. Donc non, voilà, je le garde en souvenir. Et juste la petite histoire, c'est que elle est pourrie la coque, elle est sale. En fait, moi, j'ai adoré les fleurs, donc. Yann qui me fait les décos, il m'avait fait des petites fleurs partout et tout. Voilà, j'ai trouvé super fun. Je trouvais ça fun, voilà, c'était rigolo. Voilà, ça c'est le souvenir. Donc ici, à cet endroit-là, là on range tous nos produits pour les courses. Donc on a un partenariat qui est vachement sympa avec Motul, qui nous permet de faire face à tous nos besoins. Quand on révise les motos, les huiles, les machins, tout. Et donc du coup, il nous faut une dotation de produits qui est vraiment de bonne qualité et du coup ça nous permet de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et puis jamais manquer, quoi. Ok. Ça c'est vraiment sympa. Donc là ici, en gros ça c'est le côté endurance et l'autre côté on a le côté superbike. Donc là on voit les carénages de Diego à gauche, d'Alan. Bon, tout est un peu c'est neuf, ça vient d'être peint, donc c'est encore protégé, on les voit pas trop. Mais... Donc le côté superbike, on le met de ce côté-là, et ici on met le côté endurance. Donc là, c'est vide parce qu'on a tout chargé. On met toutes nos flycases ici, donc toutes les flycases qu'on a vues en bas, on les pose ici. Et donc là, voilà, on est en train de charger la SMI. Donc voilà, on a notre man là qui nous permet de monter. Donc là, on a la flycase chrono, la caisse de panotage. Donc ça, c'est la cabine de panotage. On la met là-haut parce qu'elle sort que 3 fois dans l'année, donc il ne faut pas qu'elle nous gêne. Et du coup, voilà, là, on a la caisse de box, tout ça. Là, on est en train de tout préparer pour pouvoir charger. Ok, d'accord. Donc là, l'appartement là-haut est déjà chargé. Ouais. On a mis toutes les affaires des pilotes, on a mis des tables, on a mis des choses et tout qui vont nous servir justement pour nos VIP et tout ça. Et puis ensuite, on va pouvoir charger toutes nos flycases, toutes nos caisses. Donc là, c'est les caisses qui sont prêtes. Elles sont prêtes, elles sont finies de charger. Ouais. Là, dans cette caisse-là, on met de la pièce détachée, on met un peu d'outillage, on met des lignes d'échappement, des disques. Enfin, c'est entre guillemets une caisse fourre-tout. Normalement, ici, on met tous les réservoirs. D'ailleurs, là, j'en ai un qui est là. Ok. On met tous nos réservoirs ici. On a les petites caisses qui sont prévues pour, mais là, ils sont chez le carrossier parce que j'étais un peu en retard. Là, ici, on a toutes nos affaires parce qu'en fait, on vend notre gamme. La ligne de vêtements, ouais. La ligne de vêtements. Donc, elle est en vente chez Daffy. Ils ont comme les Arsuta, en fait, on leur ramène. Et comme ça nous permet d'avoir tout rangé là, bien proprement. Ici, on a un paquet de pièces détachées, en majorité du Superbike, mais comme il y a beaucoup de pièces qui sont compatibles avec l'endurance, on essaie de faire en sorte de mutualiser un petit peu le stock. Et là, c'est une grosse partie avec principalement des pièces pour l'endurance. Donc là, on voit qu'on a tout. Là, c'est nos plaques numéros qui sont prêtes. Enfin, les éclairages. Là, on a les produits avec de l'huile. On a nos casques. Nos casques où on a l'air de mongol avec. Ouais, ça, c'est les casques, c'est obligatoire. Ah, exactement. Ça, dans la pit lane, dans le box. Voilà. Donc, là, Et pour tout ce qui est au-dessus, vous l'avez déjà vu, et je vous invite à découvrir les vidéos précédentes. Vous pourrez découvrir un peu l'espace de vie dans la semi. Et du coup, ici, on a notre partie. Je vais te mettre un peu de lumière. Je sais plus où ils ont mis le bouton parce qu'on a fait l'électricité il n'y a pas très longtemps.
En fait, tu découvres l'atelier. Moi, j'y suis pas souvent. Donc, en fait, cet hiver, on a parce que bon, j'ai des gars, ils sont bons, mais ils sont exigeants. Ils me font avec du matériel, du machin et tout. Donc, cet hiver, on a investi, on a acheté un tour, on a acheté une fraiseuse, et que ça nous rend bien service. Et du coup, ça, c'est notre coin un petit peu usinage. Donc, on a le poste à souder, ça c'est à max. Voilà. Et ici, ça nous permet de faire plein de petites pièces. On se rend pas compte du nombre de petits bidules de pièces qu'il nous faut pour mettre sur les motos, des petites entretoises, enfin tout. On a une petite caisse à outils ici pour les gars. Donc voilà, on a un espace usinage et qui demande qu'à grossir. Mais bon, après, les choses elles doivent arriver les unes après les autres parce que l'argent il rentre progressivement, il rentre pas d'un coup et tout ça, ça coûte un peu de sous. Merci beaucoup, je trouve ça incroyable. Là, nous sommes donc vendredi, et dans une semaine, il y aura encore des essais à ce temps-là, des qualifs même, si je ne me trompe pas. On les aura finis. Elles seront finies, on verra le classement à ce moment-là. Et puis voilà, et puis là, ça va se préparer. Là, vous partez dans pas longtemps. Là. En fait, l'objectif, c'est de finir de charger ce soir, parce que du coup, le week-end avant la course, moi, j'aime bien que tout le monde soit chez soi. Et moi, je voudrais profiter un petit peu de mes enfants. Ouais. Parce que là, déjà, on ne les voit pas trop depuis 3 semaines. Hein. Mais voilà, là, c'est la grosse semaine, donc il faut qu'on profite de la famille, c'est important. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, écoute, de rien. Et bon, alors voilà, je vous explique tout de suite, je préfère le dire. Je ne peux pas être là pour la course parce que je serai aux Pays-Bas pour World SBK. Mais voilà, il y a Maël et Sarah qui vont nous faire de belles vidéos. Je vais pouvoir vous raconter tout ça, toute cette aventure-là. Ne vous inquiétez pas. Merci à Julien et à la mascotte Vaina pour la visite de l'atelier. Avant de prendre la direction de la grille de départ des 24 heures du Mans, retour sur la semaine du RAC 41 qui s'est plutôt bien passée. Dès les essais, l'équipe a affiché un excellent rythme, avec des chronos en moyenne 1 seconde plus rapides que l'an dernier. Une progression qui s'est confirmée en qualification. Le RAC 41 signe une belle 5e place en catégorie Super Stock et se hisse à la 17e position en classement Scratch. De quoi envisager la suite avec ambition. Du côté des pilotes, la saison 2026 apporte quelques changements. Aux côtés de Kevin Manfredi, Takeshi Ishizuka et Diego Ponce, un nouveau visage fait son apparition, le Britannique James Westmoreland. Pilote expérimenté en endurance, il compte déjà une victoire aux 24 heures et plusieurs podiums à son actif. Pour cette première épreuve de la saison, le RAC 41 semble avoir toutes les cartes en main pour viser les sommets. Maintenant, place à la course. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Yes, on est dans la procédure de départ, dans une phase maintenant très active avec les notes qui sont en effet sur le reconnaissance pour la mise en place des machines au niveau bien entendu de la grille de départ. Quelques secondes. Bon, ça y est, c'est le départ, c'est le moment où la pression est à son comble. Donc comme d'hab, on va faire un petit peu le tour des popotes. On va aller dire aux autres teams qu'on leur souhaite une bonne course parce que la compétition, c'est avant tout, l'endurance, c'est avant tout une histoire un peu d'hommes. Et du coup, on s'entendra avec tous les teams, ça c'est top. Donc voilà. Tout le temps, le moment vachement sympa. Là, on voit, il y a un public qui est juste dingue. Comme d'hab, c'est toujours une super fête. Bon, elle est où notre moto? Par là. Elle est par là. Ça c'est super, c'est la nouvelle Powerbox de chez BS Battery. Avec on peut faire les pressions, donc on a contrôlé, on a vu qu'il en manquait un petit peu, j'ai pu en rajouter un peu. Tout va bien. Merci BS Battery parce que ça nous a bien sauvé la nuit. Voilà, ça y est, la procédure elle commence. On voit si ça va être ouvert.
tu peux nous dire du coup où on est situé après le premier tour, s'il te plaît? Alors Kevin est 14e en catégorie générale Ok. et 4e en SSD. Ok, super, merci. Et on vient d'observer également la réhabilitation pour la I have here, I see here, I see this point. I ride one lap and back in the boat. On the first stint, I have a good feel with the bike. I start good. Lap by lap, I search my average, and I have a good lap time every lap, the same the last lap. And the feeling with the bike was perfect. The bike is easy to ride, and this is the most important. Après 1 heure de course, Takashi a pris l'avance sur Kevin. On est actuellement premier sur stock et on est 9e au scratch. Début de course, alors, Je me vois pas dans la caméra. tu te vois pas? C'est mieux là? Ah, c'est mieux. Non, le début de course, ça se passe plutôt bien. C'est presque un début de course rêvé parce que Kevin place la moto sur le premier relais d'une manière complètement dingue. Il a fait un relais incroyable. Donc on rentre en tête premier relais. Et puis depuis, on a fait un super premier ravitaillement. Du coup, ça nous a maintenu la tête. On a senti qu'il est toujours en tête, donc ça, c'est un vrai plus. Et puis là, les gars vont parfaitement bien. On est dans le rythme. On est les plus vite avec. On est 4 à se battre ensemble, mais donc on est dans le même rythme. Là, aucun problème. Le concurrent le plus inquiétant, c'était la 25. Malheureusement, ils ont un RTC. Donc, nous, ça nous fait les jeunes, c'est tant mieux. Et là, on se bat avec la T-Class et puis la 38. Voilà, maintenant, faut laisser la course se faire. Ça ne fait que 3 heures. Merci, de rien. What is your feeling after your first run? Not too bad. At the start was difficult. I have a lot of traffic, difficult to find the rhythm, and also I have the old tyre, so yeah, it takes me some lap to adjust. But actually, during the run, I start to feel more comfortable. I manage the situation with the traffic. Honestly, the race will all be about the traffic and how you pass safely, because some laps, if it's not possible when you catch the guys, you lose a lot. So you have to have some patience, and yeah, it will be difficult for this, especially in the night. But yeah, for the first run, not too bad. We maintained the position and ready for the next one.
barre du safety car. Ok. Et On la a 9, gagné un tour sur la 9. la 9, elle serait pas dans le même safety que nous? Si, on a gagné un tour. Donc là, on est un tour devant la 9. Ok. Et il a pas refait de signe? Hein? Il a pas refait de signe? C'est pas refait pour l'instant, on attend. On n'a pas d'avantage à rentrer tout de suite là. Oui, oui. Mais t'es sûr du coup de faire rentrer après le safety? Je réfléchis encore. C'est quoi la stratégie avec le safety car? Là, pour l'instant, pas grand-chose, la stratégie. Juste, je voulais voir si on avait intérêt à le faire rentrer plus tôt ou pas. Et pour l'instant, non. Ok. Il vaut mieux prolonger encore un peu. Ok, ça marche, merci. Comment ça va? Ça va? Pas trop fatigué? Ça va? Ça va aussi? Ça va bien? Du coup, il est minuit, 9 heures de course. Et on est où? Eh bien, ça se passe super bien. On a fait 4-5 heures en tête de la course, c'est vraiment super. Les gars ont vraiment un beau rythme, c'était bien. Et puis on avait surtout la consigne d'attendre un petit peu, de voir ce qui se passe. Il y a nos deux concurrents, là, les DM, donc déjà la 25 qui a cassé. Il y a eu un problème technique, ils sont tombés, ils sont partis, ils ont 50 minutes dans les stands, donc ça c'était l'un des gros concurrents, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et puis là on est en grosse bagarre avec la 38 et puis la NAF. Donc la 9 est prise d'ailleurs, donc je suis un petit peu plus, j'espère qu'on finira devant lui quand même. Et du coup là c'est la grosse guerre. On va très total parce qu'à 8 heures de course on a attrapé les points de la deuxième place. Donc du coup c'est bien, avec le point de la qualif et tout, pour le championnat c'est une bonne chose. Et puis là on essaie de pousser un peu pour les embêter. On est à 9h, à 10 heures de course et on est à 40 secondes d'écart avec la tête. Et derrière c'est à peu près la même chose, 40 secondes. Voilà, ça se maintient, tout va bien, les pilotes sont en forme, la moto va hyper bien, voilà. Tout est ok. C'est quoi l'intérêt de poser ça? C'est pour éviter les ampoules. Tout simplement. On teste ce que ça donne. Sinon j'ai aussi des pansements pour les ampoules, mais Là, ça va bien. Ça va pas c'est bien. pour les pieds en plus alors. T'es sûr que ça va aller? La nuit s'annonce plutôt calme pour le RAC 41. L'équipe reste concentrée, chacun gère ses temps de repos avec rigueur. Les pilotes tiennent le rythme et la Honda CBR évolue dans le groupe de tête en catégorie Super Stock à la 2e position. Le plan de bataille défini par Julien est parfaitement respecté. Mais comme toujours en endurance, la course peut réserver bien des surprises. Julien, il est où là? Ah d'accord. T'as pas de droit ça? C'est juste que la moto elle était lente sur les bords de piste et on pense qu'il est monté dans un camion.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vient de se passer? Ouais, donc en fait, on avait plus de stratégie, et tout le monde a l'impression qu'en fait, je sais pas comment c'est de place, parce que la fête cross c'était jouable. Et puis, on a poussé, et puis il y a certainement la rosée qui est arrivée, et puis bah, on a tenu le plafond. Maintenant, on va essayer d'aller chercher la 6ème. Au pire, on n'aura pas perdu de place, mais au moins, on aura essayé. Ok, let's go. Cette année, pour une fois, l'équipe ne montera pas sur le podium de la catégorie Superstock. Mais le RAC 41 peut être fier de sa course. Pendant 24 heures,
l'équipe a su rester soudée, solide et a géré avec sang-froid les moments les plus difficiles. Les pilotes n'ont rien lâché en fin de course et à l'arrivée, le team du Loir-et-Cher décroche la 13e place au classement général et la 4e position en Superstock. Au championnat, le RAC 41 pointe au 4e rang à seulement 23 points du leader. De quoi garder de grandes ambitions pour la suite de la saison. C'est parti. Bon, ça y est, la tempête est finie. On commence à plier tranquillement. Généralement avec Yann on fait toujours un petit mot de fin et du coup là, je vais en faire un. Je ne sais pas si Yann mettra celui-ci ou si on en fera un ensemble, mais je pense que sur le moment c'est important de pouvoir le faire. Voilà, j'ai 2 sentiments aujourd'hui. Un petit peu la déception parce que on a quand même durement travaillé cet hiver pour faire une moto compétitive et on n'a pas le résultat qu'on souhaitait avoir. J'ai des grandes satisfactions. La première, c'est qu'une fois de plus, on finit une course de 24 heures et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. La preuve, vu les événements National Moto notamment après fini. Donc ça, c'est une bonne satisfaction parce que le travail est toujours récompensé. J'ai une autre très grande satisfaction, c'est quand même qu'on a pris la tête de la course pendant 8 heures. On a été les seuls à concurrencer les BM, on a un super rythme. J'ai une équipe de pilotes qui est dingue. Le travail qu'on a fait avec l'équipe, elle est incroyable parce qu'on a vraiment roulé vite. On a vraiment été très compétitif. Et sans ce petit souci mécanique qui est venu un petit peu enrayer la machine, je pense qu'on pouvait prétendre à la victoire. Le podium pour sûr, parce que finalement on finit avec marche avec malgré tout un temps passé au stade qui est incroyable. Donc voilà, j'ai 2 sentiments mitigés. Celui du compétiteur et celui du chef d'équipe qui cherche le verre à moitié plein. Voilà. Toujours est-il que cette semaine, j'ai rencontré énormément de monde, entre les gens qui sont venus à l'hospi nous soutenir. On a eu beaucoup de partenaires qui sont venus, beaucoup de gens qui sont venus nous aider, qui sont venus à l'hospi, qui manger avec nous. J'ai croisé énormément de monde dans le paddock qui sont venus nous remercier pour les vidéos qui sont faites. Encore tout à l'heure, après les gens qui voulaient des photos et dire ah c'est gentil, vous avez vu des vidéos. Ouais. Franchement, c'est un grand plaisir de les partager, notre passion, notre vie. Et je pense qu'on est récompensé parce que on va avoir des super. Peut-être que peut-être qu'on sortira, ce sera déjà passé. On a M6 qui nous a fait normalement un petit, qui va nous faire il y a un petit inside aussi qui a passé sur M6, c'est juste énorme, c'est super. On a, plus ça va, plus l'équipe a grossi, plus les gens sont là et ont envie de gagner. Et je pense que le sentiment mitigé, il est le même chez tout dans l'équipe. Merci à tout le monde. J'ai un petit passement parce que j'avais pas Yann cette semaine avec moi. Mais bon, Maël qui a passé son temps à filmer a très bien rempli son rôle, c'était super. Donc merci à toi Maël, merci à toute l'équipe. Merci à tous mes sponsors, Daffy qui était présent, comme tout le temps, qui est très content du travail, de l'image qu'on peut véhiculer. Je pense aussi à Honda, je pense à Motul qui sont les sponsors principaux. Je pense à tous les petits sponsors d'Agoubala, toutes ces personnes-là qui nous donnent tout le temps, qui ont la confiance. Et malgré le résultat mitigé, le Choquin n'est pas mort et on fera tout pour essayer d'aller briguer cette victoire pour eux, pour le sponsor. Merci, continuez à nous aider. Vous, les gens qui nous regardez, continuez à nous regarder, continuez à liker les vidéos, continuez à suivre Yann qui fait un travail fantastique. Et tout ce partage, tout ce que vous faites, ça nous aide nous et ça nous permet de continuer à vivre notre passion. J'espère que cette insight, un peu nouvelle version, va vous plaire et puis continuez à être avec nous. En tout cas, nous, on kiffe, on adore et vivre à la prochaine, mais j'espère que comme on travaille
une coupe, parce que je crois que c'est la première fois qu'on n'a pas de coupe sur un inside. Allez, merci, à bientôt. Bisous à tous.